À notre tour de vous transmettre nos meilleurs vœux en ce début d'année, je vous souhaite une bonne année avec le meilleur pour vous. Bonne année aussi, tous mes vœux, surtout beaucoup d'amour et beaucoup de joie, c'est le plus important. Donc, s'il y a quelque chose, voilà, que moi je vous souhaite, c'est de l'amour et de la joie pour apprécier chaque moment. Ouais, c'est tellement important et la santé Mm. aussi. Et je vous suggère de simplement vous intérioriser et de vous poser la question, on en a parlé, suis-je victime de ce qui se passe sur la planète en ce moment ou responsable de ma vie et de mes choix? Positionnez-vous parce que c'est important. Il se passe tellement de trucs sur la planète qu'on peut facilement, vous regardez 30 minutes de bulletin de nouvelles et croyez-moi, la déprime va s'emparer de vous rapidement. À ce moment-là, c'est comme si vous donniez le pouvoir à l'actualité, à tout ce qui vient de l'extérieur et qui vous influence, ou vous dire, OK, moi, je me centre sur moi et qu'est-ce que je choisis en ce début d'année? D'ailleurs, c'est assez drôle. Je ne sais pas comment toi, tu as vécu les choses de ton côté, mais reçu beaucoup moins de messages de bonne année que d'habitude. Et Oui, j'avoue que moi-même, j'étais moins motivée à souhaiter plein de belles choses. Et du coup, je pensais que c'était important qu'on puisse prendre ce moment aussi là, tous ensemble, dans ce groupe, pour, en effet, se poser et se dire, OK, il y a ce qui s'est passé, il y a là où on en est maintenant, mais qu'est-ce que je décide de mettre en place pour la suite? Parce que chacun d'entre nous, en effet, on a ce pouvoir de changer les choses à notre niveau. Et toutes ces petites gouttes les unes avec les autres, eh bien, on change vraiment la réalité au niveau global et collectif. Donc, je sais que c'est difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, que tout ce qu'on vit, c'est lourd, on ne sait pas où on va, il y a tout un tas de peurs, il y a tout un tas de pertes d'espoir même. On se dit, mais ça va jamais s'arrêter. Mais ce qui est important, c'est de vivre ces petits moments. Donc, j'ai envie de vous dire aussi que personnellement, ce qui m'a fait du bien dans ce début d'année, c'est de voir mes amis que je vois rarement parce que j'habite loin. Et ça a été très court. Une petite soirée de 2 heures ici, un petit repas de 2 heures le lendemain. Juste ça, ça m'a reboosté. Donc j'ai envie de vous inviter aussi voilà, à nourrir ces choses qui sont toutes simples. Euh, et adaptez-les parce que la réalité québécoise, c'est qu'ici, on a un retour de couvre-feu et on a aussi, on vit en bulle familiale, mais ce que tu proposes, on peut le faire à distance via Zoom. Et nous, je dis nous, dans ma famille, c'est comme ça qu'on s'est réinventé dans les 2 dernières années. Je dirais qu'on ne s'est jamais autant parlé depuis 2 ans que dans toute notre vie parce qu'on se donnait des rendez-vous Zoom où on échangeait et même on soupait ensemble. ouais. Et c'était quand même sympa. Ça ne remplace pas la rencontre physique, mais au moins la technologie nous sert bien. Alors, à Tout à vous de fait. choisir le moyen qui vous permet justement de vous sentir bien puis de garder ces relations. Ça, c'est le plus important, les relations. Et du coup, ça nous oblige aussi finalement à travailler sur la qualité de la relation. Parce qu'on ne peut pas se voir aussi souvent qu'on voudrait. Et du coup, on prend aussi conscience de à quel point déjà c'est précieux. Et ça nous oblige à vraiment, pas rentabiliser, mais c'est quoi le terme? En tout cas, en tirer le meilleur, quoi. Tirer le meilleur de ces Maximiser, petits moments. maximiser. Maximiser, voilà, maximiser ces petits moments de bonheur où on partage des choses ensemble. Donc voilà. Et rappelez-vous de cette technique simple lorsque vous ressentez une émotion, vous faites du tapping. Et si vous l'intégrez quotidiennement et même plusieurs fois par jour, observez qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Et si ça ne fonctionne pas pour une émotion, c'est correct, mais travaillez sur une autre émotion. Parce que moi, j'ai des témoignages sur une base assez régulière de gens qui me disent, waouh, ce truc, c'est génial. Je suis en Mm. rencontre, je ressens une émotion, je place ma main sur ma jambe discrètement, je fais du tapping et j'en profite pour respirer également et je sens vraiment la différence. Alors, appliquez-le, prenez quelques résolutions pour vous permettre de rester dans ce bel état d'esprit. Voilà. Fixez-vous des objectifs aussi, parce qu'en début d'année, ben, c'est naturellement, on va le faire, même si on n'a pas vraiment envie de le faire. C'est comme si quand même il y avait un renouveau, il y a une nouvelle énergie qui est là. Il y a eu les vacances et puis, enfin pour la plupart des gens, en tout cas, il y a eu des vacances et même si c'était pas des longues vacances, mais c'est souvent des moments de coupure.
Et vraiment énergétiquement, je ressens ce changement. L'année 2021, elle est terminée. Alors, même si on n'a pas très envie de rentrer dans 2022, en tout cas, on y est. Et puis, le changement est là. Et donc, profitons de ce petit saut dans quelque chose de nouveau pour aussi, nous, décider de ces fameux changements. Alors, ça peut être en effet de se dire, tiens, je vais mettre en place une nouvelle routine ou je vais faire mon petit tapping. Bon, on va essayer, voir qu'est-ce que ça change. Parce que j'ai envie d'être plus heureux, parce que j'ai envie d'être plus léger, parce que j'ai envie que ma vie soit à nouveau douce et légère. Donc voilà, essayer de mettre des choses en place Et au niveau des relations. j'ajoute à cela la respiration. Tous les jours, avec tous mes clients, je reviens sur cette technique qui est une technique de base qu'un enfant maîtrise parfaitement lorsqu'il naît, respiration abdominale, et qu'on perd malheureusement par tout le stress qui s'intègre en nous et qui amène la respiration à monter, à devenir thoracique. N'oubliez jamais de respirer. Respirez dans tout. Moi, je dis à mes gens, à mes clients, respire dans ta communication. Permets à ta communication de respirer. Tu lui donnes de l'espace. Ça te permet de placer tes idées en tête et ça permet à ton interlocuteur d'avoir le temps d'intégrer ce que tu lui dis. Mais on peut appliquer ça dans tout ce que l'on fait. Prenez le temps d'ajouter la respiration dans toute votre vie. Voilà. Et surtout, prenez ces petits temps pour vous, que ce soit aussi simple que prendre conscience de ces moments où vous respirez et, comme tu dis, de ramener la respiration au niveau abdominal, parce que ça permet déjà de se reconnecter au corps, se reconnecter à ses pensées, à ses émotions, à son état d'esprit du moment et à amener un petit peu plus de détente. Et puis, de manière occasionnelle, ce que je vous inviterai aussi pour cette nouvelle année, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller me faire masser et de prendre un temps un petit peu plus grand, là, pour moi, où je vais pouvoir aller encore plus profondément dans la détente, dans la connexion avec le corps. Et c'est tellement important de prendre ces moments. Donc voilà, il y a toutes les formules. Il y a la formule très rapide, la formule qui va vous prendre un peu plus de temps. Donc avec tout ça, en tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vous mettre dans les conditions pour manifester vraiment quelque chose de différent, de plus léger pour 2022. Et on va être là pour vous accompagner dans nos différentes capsules. Alors encore une fois, bonne année.